S'ils ont un savoir-faire comme technicien, comme plombier, comme paysagiste et qui choisissent le service public, c'est aussi parce qu'il y a une envie de se sentir utile. Il y a une envie de sens en fait que moi j'ai senti chez les gens. Et d'où cette incompréhension d'un management souvent très vertical. Parce qu'en fait, souvent dans les petites communes, puisqu'il y a peu de personnel, il y a beaucoup de responsabilités incombent au maire. Et le maire, parfois, le maire a pas reçu de formation de management. Donc, parfois, il a l'impression qu'il suffit juste de donner des instructions, de dire fais ça, parce que j'ai un administré qui n'est pas content. Et donc, il y a des agents qui se trouvent complètement soumis. Il y avait vraiment un sentiment des gens blasés, en fait. Qui avaient des compétences et qui se savaient pas. Ils comprennent les questions climatiques comme tout le monde et ils ont envie de s'impliquer, ils savent qu'à leur niveau ils peuvent faire des choses et on leur dit clairement taisez-vous. Et ça semble en fait totalement anachronique. Pour écouter l'intégralité des lives, rendez-vous sur ma chaîne Twitch AutomJ et abonne-toi si tu ne veux rien rater de mes streams 2 à 3 soirs par semaine. Très bien, écoute Jordan, je suis très heureux de t'accueillir dans notre live. On va parler de ton article qui est paru dans Le Monde, je crois il y a une petite semaine, quelque chose comme ça, dans les pages hors cadre, plein cadre, pardon, plein cadre du Monde. L'article s'appelle Le mal-être des agents communaux. Donc peut-être avant qu'on aille vraiment sur l'article, est-ce que tu peux rapidement te présenter, voilà, avec quel titre tu collabores, quels sont tes sujets de spécialité, etc., etc. Donc j'habite à Blois, je suis correspondant en région centre pour Le Monde, je suis freelance. Et avant j'étais correspondant en Chine. Yes. Voilà, et donc j'ai gardé mon tropisme Asie. De temps en temps, je fais des reportages en Chine, là au Japon, enfin en Asie en tout cas, pour Le Monde diplomatique. Et donc je fais toujours un gros dossier Monde Diplo une fois par an, mais l'essentiel de mon activité, c'est en région centre. Je fais aussi des sujets société pour Mediapart. Et des séries d'été, j'essaie. Je suis assez varié, mais la majorité de mon revenu vient quand même de l'actualité ou des sujets que je traite en région centre. Donc souvent avec une tonalité rurale. Bon, et c'est quelque chose qui te permet de jongler, je suppose, entre différents types de sujets, ou est-ce que tu vois aussi des points communs entre le traitement de l'actualité locale et des sujets plus internationaux? Qu'est-ce qui est commun finalement? C'est le traitement de l'humain, des personnes que tu vas pouvoir rencontrer. Qu'est-ce qui t'anime là-dedans? Oui, ce qui m'anime, c'est d'essayer de trouver des histoires un peu déjà humaines et originales. J'essaie de trouver. Alors, c'est un peu le mot valise, les angles morts de l'actualité. Donc, Ah ouais, c'est un mot valise? Moi, je l'ai jamais entendu. Ça veut dire quoi, les angles morts de l'actualité? des trucs qu'on ne traite pas, en fait, qui nous sautent aux yeux, qui font partie du quotidien de beaucoup de gens, qu'on ne traite pas. Et voilà. Et le sujet qui nous concerne aujourd'hui, je pense que c'était vraiment le cas. En l'occurrence, oui, alors comment c'est passé? Alors ce sujet est né en fait d'une expérience bénévole. On m'a demandé d'aller porter des barrières métalliques. D'accord. Donc rien à voir avec le travail à la base. Là, c'était sur ton temps libre. Alors c'est quand même sur mon temps libre que j'arrive à trouver des sujets de reportage. Donc tout est un peu mélangé. On n'arrête jamais d'être journaliste. Voilà. Là, c'était quand même le cas. C'est-à-dire que on m'avait mis dans une équipe avec d'autres bénévoles retraités et puis un agent communal retraité aussi. Et on allait côtoyer des agents communaux, eux actifs, pour leur donner prêter main forte. Et donc, c'était intéressant parce qu'on s'est retrouvé dans le local où étaient stockées les barrières, où il y avait le matériel de vote, le matériel de barnum, tu sais, dans les manifestations sportives. Parfois on met des buvettes ou des choses comme ça, on les installe. Et donc il y avait tout ce matériel, et puis je pose des questions, comment ça se passe. Et moi, j'avais cette image d'Épinal. Donc c'est un sujet sur le mal-être des agents communaux, affectés au service technique, donc c'est les gens qui travaillent
sur la voirie, les cimetières, les espaces verts. Et j'avais vraiment cette image un peu pittoresque de l'agent communal qui vit et travaille dans une commune, qui travaille toute sa vie et que tout le monde connaît, et qui connaît tout le monde et qui... les Chevaliers du Fiel, en effet, c'est des personnages un peu paresseux et qui picolent pas mal. Mais moi, c'était pas cette image d'Épinal que j'avais plutôt le cliché du type qui travaille et qui vit toute sa vie sur un tout petit commune. Et en fait, j'ai remarqué que l'agent retraité qui est parti à 5 ans, il ne connaissait plus personne. Il disait, mince, mais cet agent-là, il est où? Mais celui-là, il est parti. Mais celui-là, il a changé de vie. Celui-là, il a un problème. Et il était effaré. Et c'est là que je me suis dit, il y a peut-être une histoire, en fait. Des choses qu'on ne sait pas et que je pourrais raconter. Et donc en fait, ce que tu sous-entends par là, c'est que l'histoire, elle naît de ça. Alors c'est pas, enfin le sujet, c'est quand même le mal-être des agents communaux, mais t'es arrivé là-dessus parce que tu t'es rendu compte que il y avait un turnover de plus en plus important des agents communaux qui. Alors sur cette commune, cette petite commune, ouais. Il y avait un gros turnover et il y avait vraiment un sentiment des gens blasés en fait. Qui avaient des compétences et qui ne se servaient pas d'eux. Il y avait des binômes qui étaient pas respectés, des gens qui aimaient travailler en équipe et qui finalement étaient séparés. Ouais. Un peu bizarre. Ouais. Et à partir de là, c'est un peu comme ça que je fonctionne. J'essaie de voir dans Google News en fait, s'il y a d'autres histoires communes. Si D'accord. Parfois si ce genre de situation peut aller vers des grèves, des clashs, tu vois, si ça peut dégénérer. Et donc là, ça, c'est... plein, quoi. Ouais. Et jusqu'à des suicides, en fait. Dans le Calvados, en août dernier, un jeune agent de service technique, un agent communal, s'est suicidé et les 5 salariés ont écrit à la gendarmerie et au parquet pour... dire qu'en gros cette mort n'était pas juste purement personnelle comme on a fait comme ça a été dans un premier temps dit, mais que c'était lié à l'environnement managérial de sa commune. Enfin, c'était lié à son travail en fait. Donc c'était un exemple de malaise, mais ça m'a permis quand même de réaliser que ce problème n'était pas juste cette commune mais beaucoup plus large. Tu pars de la petite histoire locale que tu vas chercher avec les dents vers la grande histoire globale qui se retrouve un peu partout. Alors là, on le voit dans l'article. Donc tu parles du Calvados, tu parles aussi des Landes, dans lesquelles les agents ils ont exercé leur droit de retrait parce qu'ils estimaient que les conditions de santé n'étaient pas réunies pour pouvoir exercer correctement leur boulot. Donc voilà, il y a un mal-être tous azimuts. Ouais. Voilà, et je suis parti de cette commune, je suis allé voir les communes autour, et de fil en aiguille, les agents me disent, nous ici on est parti, avec le bouche à oreille, en fait, tout le monde se file les plans où il faut aller, les plans où il ne faut pas aller. D'accord, ouais. Les maires toxiques, un peu tyranniques, parce qu'en fait, souvent dans les petites communes, puisqu'il y a peu de personnel, il y a beaucoup de responsabilités incombent au maire, et le maire, parfois, le maire a pas reçu de formation de management, donc... Parfois, il a l'impression qu'il suffit juste de donner des instructions, de dire fais ça parce que j'ai un administré qui n'est pas content. Et donc, il y a des agents qui se trouvent complètement soumis. Et en plus, on est dans une génération, là aussi, c'est peut-être bateau ce que je dis, mais des gens trentenaires, quarantenaires, leur obsession, c'est pas de vivre et travailler dans une commune, c'est de travailler. S'ils ont un savoir-faire comme technicien, comme plombier, comme paysagiste et qui choisissent le service public, c'est aussi parce qu'il y a une envie de se sentir utile. Il y a une envie de sens, en fait, que moi j'ai senti chez les jeunes. Et d'où cette incompréhension d'un management souvent très vertical, très bête et méchant, quoi. Et voilà. Et bon, l'idée, c'était pas de rester que sur un constat alarmiste. Un constat d'échec, ouais. On va parler ensuite de la belle histoire que tu racontes en deuxième partie d'article. Moi, je voulais savoir, donc t'es parti d'une commune, t'en as vu d'autres ensuite.
au total, tu as recueilli le témoignage de combien d'agents communaux? C'était quel métier en particulier? Et est-ce que ça a été facile globalement de les faire parler sur leur métier? Voilà, est-ce qu'ils Moi, avaient j'ai eu peur aussi de toute une parler? équipe. Oui, j'ai eu 14 donc c'était dans une commune c'était 3, dans une autre commune c'était 4, dans une commune c'était 2. Et oui, alors si tu leur garantis évidemment l'anonymat et aussi l'anonymat géographique en fait, pour pas savoir où ils exercent, ils parlent. Et ils parlent avec ce sentiment de ne pas avoir été trop écouté sur cette problématique jusqu'à présent. Donc voilà, et puis ils parlent en se disant, bon bah si un tel, si mes voisins, si dans le territoire les gens ont parlé, moi aussi je vais parler quoi. Et puis entre eux ils se connaissent et donc ils disent ok. Ils sont finalement quand t'allais les voir, ils étaient au courant qu'un journaliste était en train de s'intéresser à la situation des agents communaux dans le coin quoi. Alors ils voient souvent la presse, mais pour des trucs parfois. C'est quoi dans le coin? C'est la Nouvelle République Oui, c'est la Nouvelle République. Ouais. Voilà, donc et ce qui s'est passé, c'est que certains m'ont dit, franchement, tu devrais aller à Saint-Javé, et parce que là, tout le monde rêve de bosser chez eux. Et c'est des communes que moi j'ai connues quand je couvrais les Gilets jaunes. Ils ont un énorme rond-point. D'accord. D'où convergent les gens qui vont souvent travailler à Blois dans les administrations du département. Donc, pour qu'on plante le décor un petit peu, donc commune de 3200 habitants, comment tu la décrirais? Je sais pas, est-ce que c'est la fameuse France périphérique? Est-ce que c'est vraiment paumé dans la ruralité? Ça ressemble à quoi? Alors c'est que des lotissements. C'est vraiment classe populaire, ouvrière, face à une très grande zone commerciale. Mais la zone commerciale apporte, niveau fiscal, c'est intéressant. Je pense que ça permet à la commune d'avoir des équipements et notamment d'avoir des agents communaux avec beaucoup d'outils, avec plus de véhicules que de gens. Et voilà, donc c'est. Ouais. Oui, on peut dire que c'est périphérique, et puis tu t'éloignes un peu, t'as les champs, les maraîchers, et puis la Loire, bien sûr. Voilà, donc c'est pas très chic spécialement, c'est pas non plus une cité dortoir, c'est une petite commune paisible. Voilà, et donc ce qui est drôle, ce qui était amusant en fait, c'est que. Alors, j'étais en production avec le photographe, donc il fallait quand même avancer dans le sujet. Et la secrétaire était assez méchante de mairie, donc il fallait que. Méchante. Non, pas méfiante, pardon. J'ai entendu méchante, mais oui, méfiante. Bon, méfiante. On peut comprendre. Méfiante, donc comment ça s'est. En fait, voilà. Je suis passé par un ami correspondant local de l'ANR qui m'a donné le contact de l'adjoint, qui a appelé le maire, et le maire a été OK pour que je parle au directeur des services techniques. Et là on a tout vu, en fait. Et on a vu cette gestion assez presque anglo-saxonne, en fait, avec. En gros, on fait confiance aux agents, on les désigne comme référents chacun d'un domaine très précis. Et donc, ça veut dire que quand il y a un chantier à faire, par exemple, je sais pas, il y a un abribus qui s'est effondré, on va pas les mettre en concurrence avec des sous-traitants, on va pas leur faire croire que, attention, si tu bosses trop longtemps, on va même demander un devis à une boîte que je connais bien et qui va peut-être me faire un tarif intéressant. Donc, on leur fait confiance, on leur demande d'expliquer combien de temps ils estiment avoir besoin, peut-être même combien de personnel supplémentaire.
à quelle date le chantier peut commencer. Enfin, Jordan, juste 2 secondes. Voilà. Vaut mieux qu'on te voit quand même, sinon c'est un peu perturbant. Voilà. Désolé. bien Tu peux senti que reprendre. j'étais pas habitué. Et voilà, donc c'est des référents d'un domaine et d'une compétence, enfin, et qui de A à Z sont incités à- comment dire, à réfléchir à comment résoudre un problème. Enfin, ils se sentent vraiment acteurs. En fait. Et donc dans l'eau, il y a un Bon, certain José Medina qui est le chef d'orchestre. alors, voilà, qui avant était responsable des services des sports. On lui donnait aussi la responsabilité du club de foot. Et bon, bah, il avait cette capacité de manager d'une manière un peu, comment dire, comme s'il gérait une équipe de foot. Et c'est comme ça qu'il présentait. Et avec des gens à différents postes, mais le travail ensemble mène vers la victoire. Enfin, il a tout un lexique, toute une façon de penser qui fait qu'il manage des gens. Mais d'une manière très dynamique. Et ça se voit en fait parce que les gens ont le sourire, ils viennent au travail avec la banane. C'est ce que le maire disait. Bon, bah moi, en fait, c'est ça que je lui demande. En fait, je mets pas mon grain de sel plus que ça. Je veux que mes agents arrivent avec en étant heureux. Et quoi d'autre oui, alors il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'il avait vraiment intégré l'utilité de la presse. En fait, il sollicite ce monsieur Medina, la presse locale, quasiment pour tout, en fait. Dès qu'il y a une manière de valoriser le travail des agents, par exemple, dès qu'ils ont fini les parterres de fleurs devant la mairie, hop, un petit communiqué, un petit petit correspondant dépêché. Il y a le centre de loisirs avec les adolescents. L'agent qui est menuisier, il va découper des planches de surf décoratives et il va les peindre avec les ados. Et hop, on fait un article. Et donc, ce qui était marrant, c'est qu'un autre agent qui était un peu blasé, qui sortait d'un burn-out, me disait, moi, dans ma commune, il y a 2500 habitants. C'est 2500 patrons. Et là, pour le coup, il se dit, bon, 2500 patrons, c'est-à-dire que les gens, ils sont trop exigeants, ils donnent des ordres tout le temps. Ils râlent, en fait. Ils font monter des mécontentements à la mairie. Et puis, et par boomerang, les mécontentements reviennent sur les agents. Et là, il se disait, il faut montrer que les agents, c'était pas ceux que tu vois juste faire des allers-retours dans leur véhicule utilitaire commune, et des gens qui soit qui s'occupent de ton ado, qui s'occupent des aînés, enfin qui ont des interactions avec plein de gens dans le village en fait, qui sont très utiles. Et la presse sert à ça, la presse locale. Mais aussi nationale, hein, d'ailleurs. Pourquoi pas ? C'est un peu ce que tu fais aussi, rendre visible finalement le travail de ces gens. Rendre visible, voilà, ça me fait penser aux aides à domicile, tu vois. Ou les fameuses premières lignes, en fait, dont on parle beaucoup depuis les gilets jaunes, depuis le Covid, en fait. Avec des salaires dérisoires, parce que très morcelés, en fait. Payés à la durée équivalent à la prestation chez un bénéficiaire, avec des frais de déplacement minimes, et puis... donc c'est des gens invisibles comme tu dis. Mais tu veux dire que les agents communaux aussi sont rémunérés de manière morcelée ? Ils n'ont pas un statut ? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, là tu disais juste pour... Oui, ce que je dis c'est que... Non, je te parlais d'invisibilité et de gens... oui, de toute façon ils sont quand même assez... Ah non, c'est des agents de la fonction publique territoriale, de catégorie C. Les salaires sont bas. J'ai rencontré quelqu'un qui avait travaillé 14 ans dans une commune, et dans 15 ans, et qui était à 1400 € net. Ça veut dire qu'il n'y a aucune évolution de carrière, quoi. Non, alors parfois, le maire peut te faire bouger d'échelon, mais tu vas pas gagner beaucoup plus. Ah, c'est le maire qui a le pouvoir sur ça, en plus. Oui. Donc
toujours avec, enfin, mais quand c'est des très petites structures, c'est toujours en rapport avec le directeur des services. Le directeur des services, pardon, mais oui, le maire a le pouvoir de te faire un avancement, de te promouvoir. Et voilà. Et donc, la situation. Donc, bon. En gros, il faut un bon maire. Et ça veut aussi dire que les maires ont sans doute besoin d'être formés en management. Il y a une députée, donc je parle de travail d'une députée plusieurs élus. Ouais. Une députée du modèle du Loir-et-Cher qui est impliquée dans la valorisation du statut de l'agent communal et du secrétaire de mairie. Parce que quand c'est une très petite mairie et qu'il y a le seul salarié, un des rares salariés, c'est le secrétaire de mairie, elle a plein de fonctions de gestion. Catégoriser, ça suffit pas pour valoriser. Ah, attends, désolé, ça coupe un petit peu. Oui, tu étais en train de parler de la proposition de loi de député du MoDem qui vise à revaloriser le statut des secrétaires de mairie. Voilà, de pouvoir recruter et que, oui, parce que pour que les secrétaires de mairie ne soient pas maintenus en catégorie C, mais puissent évoluer en catégorie B parce qu'elles ont quand même beaucoup de compétences finalement dans leur travail. Et qu'il y ait plus de validation d'acquis, que leurs compétences puissent avoir correspondre à des diplômes, qu'elles puissent les obtenir. Et d'ailleurs, petite question, dans cette commune, le maire qui s'appelle Jean-Noël Chapuis, lui, il a une obédience politique ou pas forcément ça. Il est de gauche. Hein, ah oui, c'est un maire de gauche quand même. Il Ouais. n'a pas de... il n'est pas adhérent d'un parti, son étiquette. Mais ça veut rien dire parce que oui. les communes où... Bon, il y a aussi des maires de gauche tyranniques. Ça existe aussi, j'imagine. Ouais. Mais je me dis aussi que, peut-être, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, mais peut-être que si les maires ne s'engagent pas justement dans ce processus de faire confiance vraiment à leurs équipes, c'est aussi parce qu'ils ont peur qu'il y ait un débordement au niveau de la dépense, voilà, qu'il y ait du gâchis, qu'il y ait de l'argent mal utilisé, etc., etc. Est-ce que c'est aussi... Bien sûr, je pense qu'on attend des élus qu'ils aient une gestion de plus en plus rigoureuse des finances. En fait. Et ce que je peux comprendre aussi, c'est que ça passe par une réduction de la masse salariale. Sauf que c'est pas toujours pertinent. Donc il y a beaucoup de sous-traitance. Par exemple, dans une commune, j'en ai pas parlé dans le papier, mais il y avait des agents qui... alors les agents... Quand on dit entretien des espaces verts, il y a aussi, on va vider les poubelles publiques, les petites corbeilles qui sont sur les trottoirs. Et là, dans cette petite commune, il était question de sous-traiter. Il avait vu passer le devis, c'était 400 € par tournée et 2 fois par semaine. C'était ça. Et il y a peut-être aussi une manière comptable, c'est-à-dire qu'on peut avoir un budget plus important pour des travaux et une enveloppe moins importante pour les salaires en fait. C'est fou, c'est qu'il y a des trucs de dingue, quoi. Et des gens qui pouvaient même pas réparer leur tondeuse parce qu'il fallait forcément ils avaient un deal avec un garagiste. Voilà, ce que eux savaient faire ne pouvaient pas le faire en fait. Donc ça devenait un peu absurde. Ce qui est intéressant aussi, c'est que forcément, en lisant cet article, on se pose des questions sur finalement à qui la faute dans tout ça. Qui est véritablement le responsable de ce mal-être des agents communaux. On pense tout de suite aux élus locaux, forcément, parce qu'ils sont directement aux prises avec eux. C'est eux qui ont un management parfois compliqué, mais en même temps, ce sont des maires qui, comme tu le dis, ne sont pas formés, qui doivent à la fois faire du politique, du juridique, du management, enfin ils doivent jongler avec énormément de choses, et du coup c'est difficile pour eux. Et aussi faire travailler les entreprises locales, enfin ça fait partie de l'économie, ouais. Des missions, quoi. De faire vivre le tissu ouais. local.
Donc peut-être qu'on va vers une massification de cette sous-traitance et une disparition de ce métier. Pourquoi pas en fait. C'est une question que pose l'article. Donc voilà, est-ce que c'est la faute des maires qui voilà, sont pas formés? Est-ce que c'est l'État? Parce que les dotations aussi aux municipalités, aux collectivités, bah, elles vont toujours en s'amaigrissant. Est-ce que c'est le législateur? Parce que ces agents-là ne sont pas revalorisés, comme tu dis, au bout de 14 ans, quand même 1400 euros net, c'est quand même pas franchement très épais quoi, comme rémunération. Est-ce que c'est les gens aussi, parce que ils arrêtent pas d'être exigeants, d'insulter les agents communaux? Voilà, c'est finalement dans tout ça vers qui il faut se tourner pour changer la situation, quoi. Si tu as un avis dessus, hein, d'ailleurs, hein, parce que tu es journaliste, Non, tu relates les faits, mais je réfléchis avec toi. Et tu vois, j'avais démarré par. Donc j'étais dans un cimetière et tu avais un agent qui était en train de travailler, à genoux, il mettait du ciment entre les tombes. En fait. Et je dis, mais je demandais pourquoi. Il m'expliquait que c'était parce que c'est la généralisation du zéro phyto, donc on évite les pesticides. Très bien, mais par contre, ça veut dire qu'il y a des mauvaises herbes, donc comment s'en débarrasser? Donc il y a des exemples à Blois où c'est plutôt on accepte de faire une pelouse, de végétaliser, de tondre, et on accepte que ça mérite de l'entretien, même si on va chercher des plantes qui n'ont pas besoin d'être irriguées, des pelouses qui s'adaptent aux fortes chaleurs, tout ça. Et dans cette petite commune, bah non, on préférait bétonner en fait. Et l'agent savait que c'était totalement désolant, parce qu'en plus ça allait poser des questions d'évacuation des eaux pluviales, s'il pleut, où ça va. Il était persuadé que les visiteurs de cimetière allaient finalement être bien emmerdés, parce que quand il pleuvait, quand il allait pleuvoir, ça allait être un petit. Mais c'était un drame qui était tombé. Et ça permettait aux maires de se conformer à des exigences environnementales. Alors voilà, donc c'est aussi, tu vois, quand je te parlais de sens et de nouvelles générations, pas nouvelles, mais trentenaires, quarantenaires, qui savent ce qu'ils font, ils comprennent les questions climatiques, ouais. comme tout le monde, et ils ont envie de s'impliquer, ils savent qu'à leur niveau ils peuvent faire des choses, et on leur dit clairement, bah taisez-vous. Et ça semble en fait totalement anachronique. C'est non seulement ils doivent suivre des ordres qu'ils trouvent absurdes, mais surtout ils ont aucun moyen de les contester. C'est ça finalement le nœud du problème. Et peut-être voilà, et absurde, oui, parce que et peut-être même venant d'élus appartenant à une génération qui n'est pas forcément consciente des enjeux de la même manière que ça. Enfin, sans vouloir généraliser, mais il y a, en tout cas dans l'exemple que je cite, il y avait clairement un maire qui avait le pouvoir mais qui n'avait pas vraiment réfléchi, et des gens qui n'avaient pas le pouvoir mais qui eux avaient des solutions, et c'était assez malheureux. Comment tu l'as vendu, toi, le sujet au monde? Ça a été facile de les convaincre de traiter sous cet angle-là? Est-ce qu'il y a eu des discussions sur l'angle? Alors là, c'est la tambouille. Alors moi personnellement, j'essaie de convaincre par email, avec un titre, une proposition de titre assez percutant. Alors j'avais parlé du mal-être, du coup, mal-être des agents communaux, et réponse, mais c'est le burn-out en fait, tu vas dire le burn-out. Oui, le burn-out. C'est très à la mode, le burn-out. On n'a pas titré burn-out, mais tout de suite on comprenait en fait. Et donc on était d'accord sur ça. Et parfois je demande pas un volume, je demande pas un gabarit, parce que je sais pas trop si j'ai assez de billes, c'est juste une idée en fait. Mais là je savais que j'avais pas lu le papier d'une manière, on va dire, j'avais pas lu un long papier sur ça en fait. J'avais lu juste
des exemples de crise par-ci par-là en France. Donc là, je me disais, il y a matière à faire. T'avais regardé le fameux Google News à ce moment-là, t'avais vu déjà voilà, Calvados, les Landes. C'est ça, t'en étais à ce niveau-là de l'enquête. Oui, alors voilà, donc il y a eu, je parle des repérages, d'autres exemples au niveau national, enfin dans d'autres régions. Donc il y a matière à faire un sujet qui concerne tous les vecteurs du monde et pas seulement ceux qui résident dans les chaînes. Et puis surtout avec un exemple positif. En fait, non, j'avais vraiment le narratif dans ma tête. Ah bah oui, non, mais en fait c'était... voilà, la structure, l'ossature de ton papier, tu l'avais déjà. Après, t'étais pas allé voir tout le monde, effectivement, mais globalement, t'avais le problème, le burn-out, les exemples partout ailleurs en France pour montrer que c'est un sujet national, et la solution qui va justement permettre de mettre en lumière par miroir, en fait, ce problème-là, quoi. Oui, bah alors on se disait quelles sont les solutions. Bon, dans les médias, une solution peut être effectivement de donner beaucoup plus d'autonomie aux agents, de leur faire confiance. Ouais. Et en tout cas, ça permet d'éviter le burn-out. Et ça permet que cette commune puisse faire de belles choses parce qu'ils ont des agents super impliqués. Et après, il peut y avoir des maires qui n'ont pas envie d'avoir de main-d'œuvre, qui n'ont pas envie de dépenser, qui ne croient pas en la valeur de ces agents. Alors, il nous reste plus beaucoup de temps sur la visio Zoom. J'ai envie de te poser une dernière question. Alors, au-delà de ce papier plus général, sur toi, tes méthodes pour trouver ce genre de sujets qui sont quand même des sujets qui font intervenir pas forcément des personnes super connues ou des événements vraiment très, très importants là, qui se passent à un instant T, mais où il y a vraiment tu fais aussi parler des gens lambda, entre guillemets. Toi, comment tu fais en tant que correspondant en région centre pour Le Monde pour trouver comme ça des sujets en plus qui sont pas beaucoup traités par ailleurs. C'est quand même un sujet qui détonne un petit peu par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Est-ce que tu as des petites méthodes, à part être bénévole dans... Ouais, non, je suis pas bénévole tous les jours. Là, c'était un cas à part. Et alors, parfois, un sujet en amène un autre. C'est-à-dire, alors forcément, on lit la presse locale, et puis ce qui peut être traité sous forme de brève ou de petits papiers de correspondant local, genre une assemblée générale avec des gens photographiés en randonneau. La fameuse photo, ouais. Mais en fait, dans cette assemblée, il te parle d'une action qui est assez intéressante. Tu te dis, c'est fou que, je sais pas, qu'une petite association un peu écolo ait envie de faire, je sais pas, tel projet solaire, enfin, et tu creuses un petit peu, et puis après tu parles au responsable et qui connaît un tel qui a un métier encore plus étonnant. Je me souviens d'un papier en fait où j'ai suivi un prospecteur foncier de l'éolien. Donc c'est dans la Nièvre, quelqu'un qui allait voir les agriculteurs, les éleveurs, dont le revenu issu de l'élevage n'était plus intéressant. Ils avaient des pâtures, ils ne savaient pas quoi en faire. Et l'idée, c'était de pouvoir leur proposer une rente en échange de la location de leur terre. Et ce prospecteur, en fait, il faisait de l'éolien et des centrales solaires. Et il était très intéressant parce qu'il disait, moi, je vous propose de louer l'air qui est au-dessus de vos pâtures. Donc, et ce qui est vrai. Et pour un paysan, bon, bah, tu loues l'air, c'est-à-dire que tu vas vraiment pas prendre ses ressources, quoi. Tu vois. Ok, mon air, ok, je le mets à votre disposition, très bien, quoi. Et ce métier, en fait, est important et il est invisible, c'est pareil, on ne sait pas que ça existe, mais c'est vraiment l'intermédiaire indispensable qui va savoir communiquer, convaincre, qui paraît faux, mais qui est lui-même convaincu, en fait. Il sait qu'il s'adresse à des gens qui galèrent et qui aimeraient bien transmettre leur exploitation et qui voient bien que leur exploitation n'est pas très sexy. Donc, s'ils peuvent y ajouter une rente annuelle importante, ils auront des chances d'un successeur. Donc, cette personne savait qu'elle avait une utilité sociale, en fait. Et ça, pourquoi j'en parle? Parce que ça fait l'objet d'un plein cadre, c'est le format. Ouais. Le même que pour cet article, ouais. Voilà.
ce qui est bien avec le service Écho du Monde, c'est qu'ils sont assez ouverts à des propositions. Ouais, bah franchement, c'est une des pages que je préfère dans ce journal. Ouais. Il y a souvent des très bons papiers. Il y a aussi les horizons qui sont bien, mais ouais. Non, franchement, c'est cool. Donc en fait, toi, t'hésites pas à aller te déplacer sur le terrain pour aller voir des petites AG obscures, rencontrer les gens, et puis ou alors tu passes des coups de fil. Oui. Après, il y a des périodes où je trouve pas, quoi. Enfin, je pense qu'il faut marcher beaucoup, il faut dormir beaucoup aussi pour être un petit peu Voilà. attentif à des choses qui pourraient nous paraître anodines et qui sont pas forcément. Oui, parce qu'au bout d'un moment, même si les choses sont devant nous, on les voit plus parce qu'on on pense tellement à faire trop de tâches que qu'on en perd Ouais. de vue le côté instinctif aussi du Ce qui est journaliste. bien, c'est que quand, voilà, je parle de repos, mais c'est vrai, ça nous permet d'être dans une bonne composition et d'être plus réceptif, de trouver des choses. Et puis après, les gros papiers, on appelle d'autres en fait. Enfin, parce qu'on aime ça, on se dit ça y est, on nous a donné de la place, donc on a envie de continuer de trouver d'autres sujets. Bon, en tout cas, là, t'as des idées de sujets là. Ouais, C'est bien, c'est bien. ouais, je me laisse les vacances pour réfléchir encore un petit peu. Puis, Ah bah oui. j'enverrai Ah bah oui, là t'es en mes- vacances du coup, c'est pour ça que tu as quitté Ah oui, tu as quitté ton centre. exactement. Bon bah en tout cas, merci beaucoup Jordan Merci à d'être toi. passé sur notre live. Tu repasses quand tu veux et on était très content de bénéficier de ton expérience et puis aussi de tout simplement tout ce que tu as pu apprendre en réalisant cet article pour Le Monde. Donc bah écoute, je te souhaite de passer de bonnes vacances, des bonnes fins de vacances et puis peut-être à bientôt. Ouais, ciao. Ciao.